Commençons par regarder ce qui va passer. Faisons tout pour être conformes. Et tout à l'heure, alignons-nous sur tout ce qui est réglementaire. Ça va nous aider à avoir des sociétés qui vont pouvoir, au concert des négociations sur le plan international, présenter des dossiers conformes, ayant des résultats financiers qui sont certifiés, mettons tout ce qu'il faut pour que, quand il s'agit de sélectionner un niveau de standard international, on puisse compétir. Ça, c'est vraiment très important. Je pense que c'est parfois nous devons commencer. Maintenant, concernant le secteur, effectivement, M. Sambel a dit tout à l'heure, tout ça a été fait, il reste maintenant l'exécution. Comment se fait-il que depuis 2021, après la table ronde, on dise que vous pouvez maintenant venir apporter des financements, qu'il n'y ait pratiquement aucun projet signé? Ça, c'est important. Alors, comment ça se fait? Moi-même, personnellement, qui vous parle, j'ai mis un projet sur la table avec un financement de 50 milliards, mais j'ai du mal à le faire signer. Le financement est bouclé, mais le projet n'est pas signé. On a eu tout à l'heure l'exemple de Alga, c'est la même chose. Donc, il y a quand même des problèmes au niveau de l'État, parce que si on veut faire atteindre des objectifs différents des objectifs qu'on a atteints jusqu'à présent, il faut faire des choses d'une façon différente. On ne peut pas dire on veut réaliser l'accès universel en 3 ans et se permettre de traiter des dossiers en 3 ans. Ça ne va pas marcher. Il dit plus. Donc ça, je pense qu'au niveau de l'État, il faut en prendre conscience. On a par exemple des guichets uniques dans beaucoup de secteurs. Mais pourquoi ne pas faire un guichet unique des projets de l'accès universel? C'est quelque chose qui va marcher. Autre chose, cet accès universel, si on l'a fait sans que ça soit bénéfique pour les entreprises locales, on l'a dit et répété, ça ne sera pas intéressant. Il faut qu'on crée des champions locaux via ces programmes-là. Et regardons sur le plan fiscal, sur le plan de tout ce qu'on peut faire pour faciliter à ces entreprises comme 3MD par exemple, comme les entreprises qui font des photobétons, comme les entreprises qui font les accessoires électriques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur permettre de créer cet écosystème industriel local pour qu'on puisse créer de la valeur à partir de ce programme? Ce sera vraiment dommage qu'on réalise cet accès universel et qu'à la fin, il y a que les entreprises marocaines, turques, françaises, allemandes qui vont en bénéficier.